Bonjour, bienvenue dans le podcast Smile in Brive, le podcast qui partage les énergies positives de Brive et ses alentours avec des rencontres souriantes. Je suis Mylène Lavial, votre hôte pour cette série de rencontres inspirantes qui vous donne envie de sourire. Aujourd'hui, je reçois Chloé Hermanovic, une smile humaniste qui rêve en grand. Bonjour Chloé, ça va ? Oui, très bien, merci. Alors, je suis vraiment très heureuse de partager avec toi cet épisode de Smile in Brive. Alors, nous nous sommes rencontrés lors d'une formation de danse Koya au hameau. Au-delà de notre rencontre, c'est un lieu que j'ai découvert, un lieu que tu as co-créé à Chartrier-Ferrières et qui s'appelle l'Oasis des âges, un éco-village et un lieu d'expérience transformatrice. Quand je suis arrivée à l'Oasis, pour la première fois, je me suis dit « enfin !» Et je me suis tout de suite sentie accueillie, comme à la maison et dans une grande famille. J'ai grandi dans le village du Mas, au-dessus de Malmort. Et ce que j'ai retrouvé à l'Oasis des âges, c'est cette même ambiance, la disposition des maisons, les fleurs, la nature, la végétation, les personnes qui vont faire une balade le soir ensemble, des repas partagés, des projets co-construits et beaucoup d'entraide. Donc j'ai beaucoup apprécié aussi ta présentation où tu te définis comme une personne passionnée par l'intelligence collective. On a ça aussi en commun dans mon métier, et les relations humaines. Et tu as été marquée par tes premières expériences professionnelles qui peut-être parfois étaient dénuées de sens et d'impact. Et à tes yeux, nous pouvons agir tous de manière à prendre soin de l'humain et du monde que nous créons. Alors je suis vraiment très heureuse que tu nous partages ton parcours de cette aventure et ce rêve de l'Oasis des âges. Est-ce que cette présentation te convient ? J'adore que ça t'ait connecté à ton enfance parce que moi, quand j'ai découvert le hameau des âges, je me suis dit, c'est la maison. Et pourtant, je ne viens pas d'ici. Ah, incroyable. Ouais, c'est ça, c'est la maison. On va commencer par... Tiens, qu'est-ce qui t'a donné le sourire aujourd'hui ? Ah bah, ce matin, c'est les petits rires de mon bébé, ma petite fille de 6 mois. Ah ouais, ça, c'est une bonne connexion au sourire, à la joie de vivre, spontanée, authentique. Exactement, la légèreté tous les jours avec elle. Ouais. Alors là, vous ne pouvez pas voir Chloé, mais moi, je peux vous dire, si vous écoutez, qu'effectivement, elle a un grand sourire et même les yeux qui pétillent. Merci. Alors, on va tout de suite aller voir cette incroyable aventure, histoire de l'Oasis des âges à Chartrier-Ferrières, cet écolieu. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est construit le projet, quelle est l'histoire et d'où ça vient par rapport à toi et aujourd'hui son existence ? Alors, par rapport à moi, l'Oasis des âges, c'est en fait un peu un déclic dans ma vie où en 2020, j'ai rencontré une amie qui forme les professeurs de Koya, donc Claire Garin, qui nous a formés toutes les deux, et qui vivait, elle, en étant auto-entrepreneur. Elle vivait de 3 métiers différents, elle était nomade. Et moi, dans ma vie, j'avais eu toujours qu'une seule représentation de la réussite, c'était vraiment d'avoir un métier qu'on gardait toute sa vie. Et moi, j'en avais déjà changé plein de fois. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'en fait, j'ai pas un problème. Peut-être qu'en fait, moi, ce qui me correspond, c'est pas de garder le même métier toute ma vie, mais c'est justement d'en changer. Et plutôt que de changer encore de métier, qu'est-ce que ça ferait, en fait, si je créais un lieu dans lequel je pourrais, moi, rassembler des personnes qui font des choses qui m'inspirent et du coup me mettre au service de ces personnes et les aider dans leurs projets. Donc, c'était un peu l'idée de base. Et finalement, je suis allée faire une formation avec une asso qui s'appelle Fertile, où j'ai appris beaucoup de choses sur comment faire des projets collectifs qui ont de l'impact et qui sont efficaces et qui prennent soin de l'humain en même temps. Et j'ai rencontré du coup les personnes avec qui j'ai fait ce projet de l'Oasis des âges aujourd'hui. Et j'ai rêvé en fait d'un lieu qui allait pouvoir montrer justement d'autres modèles, d'autres façons de vivre sa vie. Et c'est ça le but en fait de ce projet, c'est que les personnes qui viennent vivre des expériences, des stages, des formations ou même des séjours entre potes ou entre collègues puissent expérimenter autre chose et voir qu'est-ce que ça vient faire à l'intérieur. Et vous êtes à votre 3e hiver, donc concrètement, est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que c'est que l'Oasis des âges ? Alors l'Oasis des âges, c'est un éco-hameau
dans lequel on a plusieurs maisons, donc on est plusieurs à vivre un peu comme dans un village finalement. C'est ça. Mais dans lequel on a un projet commun qui est du coup de construire un lieu dans lequel va y avoir différentes activités. Et ces activités, c'est un peu nos rêves à chacun, chacune. Moi, j'avais envie de transmettre, par exemple, des expériences qui peuvent venir questionner les personnes, leur faire choisir ce qui leur correspond vraiment. Et donc, du coup, je gère la location de gîtes pour des stages, formations, etc. On peut accueillir 30 personnes. On a des très belles salles pour des expériences. Ouais. Et à côté de ça, il y a Alex qui est pépiniériste arboriculteur, qui fait des haies bocagères, nourricières pour recréer de la biodiversité dans les campagnes. Mathilde qui est en train de développer un tiers-lieu avec une partie culturelle, des cours de yoga, des choses comme ça. Mais aussi peut-être un cabinet partagé pour du soin. Un atelier partagé aussi pour les bricoleurs qui n'ont pas d'espace et qui voudraient utiliser le lieu. Donc voilà, c'est plein de petites activités qui se développent au fur et à mesure et dans lesquelles on essaye de construire finalement des choses qui nous font du bien à nous, qui peuvent faire du bien à d'autres personnes. Et on essaye de rendre le lieu accessible aussi aux gens du coin en fait. Et qui fait du bien aussi à la planète, puisque du coup c'est un écolieu qui est végétarien. Enfin, il y a aussi cette attention portée à la nature et à l'environnement qui est très présente. Oui, merci, tout à fait. Ça me paraît tellement évident que je le nomme même pas. Mais oui, on essaye de vivre en montrant que justement on peut consommer moins de ressources. Et donc c'est vrai que dans le lieu, par exemple, on essaie de chauffer peu ou d'avoir des modes de chauffage plus écologiques. Et moi, un truc que j'adore et qui donne bien le smile d'ailleurs, c'est que pour éviter que les gens mettent le chauffage trop fort, j'ai acheté plein de pilou-pilou. Donc c'est des combinaisons toutes douces animaux. Et donc, chaque personne qui vient peut choisir un peu son animal totem et le mettre pendant toute la semaine. Et en général, ça fait bien rire tout le monde. Et ça permet aussi, mine de rien, avec un petit truc comme ça, de lâcher le regard des autres. Et voilà. Et donc, il y a plein d'expériences qui permettent de vivre de manière plus écologique, mais joyeuse. Joyeuse. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je trouve qu'il y a un fin équilibre entre la vie, finalement individuelle, puisque vous avez chacun vos maisons, chacun vos vies, vos familles, et la vie collective en fait. Comment ça se construit justement cet équilibre entre individuel et collectif? C'est hyper apprenant. Je pense que c'est un gros travail personnel déjà parce que moi je suis passionnée par ce projet et en fait trouver mon équilibre entre travailler tout le temps dessus, je pense comme tout entrepreneur d'ailleurs qui a un projet excitant, et finalement avoir des moments de famille, de pause, etc. C'est déjà un choix personnel, mais le fait qu'on ait chacun nos maisons, ça fait que on a notre espace cocon, notre intimité, et c'est pas une grosse coloc permanente. Et ça, c'était vraiment important pour moi. Je voulais pas du tout vivre en communauté. En fait, c'est pas du tout une communauté, ce lieu. C'est des potes qui vivent dans un village et qui font un projet ensemble. C'est sympa. Mais alors, la question qui arrive tout de suite, c'est comment est-ce qu'on fait pour acheter un hameau et un village? Bonne question. Je pensais pas que ce serait possible moi-même et j'avoue que j'avais pas du tout imaginé que je pourrais faire un projet aussi grand. Comment on a fait pour le financer? Alors, en 5 parties. Il y a une partie, c'est nos apports personnels et on a accepté de ne pas tous mettre la même chose. Ensuite, on a fait appel à des banques, donc très classiques, mais finalement, pour pouvoir financer plus facilement, on a fait 2 prêts dans 2 banques différents et ça permet d'aller avoir des accords plus facilement. Et ensuite, il y a la coopérative Oasis, donc qui est une coopérative qui se base sur l'épargne solidaire, donc des gens qui prêtent leur épargne. Et eux, ils soutiennent des projets de lieux comme le nôtre. Comment ça se passe, ce prêt d'épargne? Alors, avec la coopérative Oasis, c'est des personnes qui vont du coup prêter leur argent auprès de la coop Oasis et ils vont avoir un contrat pendant 7 ans. Okay. Mais nous, on l'a aussi fait directement. Donc, on a un 5e de notre financement de base à travers des associés solidaires. Donc, des personnes qui, plutôt que de garder leur argent à la banque et ne pas savoir ce que la banque en fait, ils nous prêtent leur argent. Ils n'ont pas d'obligation de nous le prêter pendant un temps donné. Ils peuvent le récupérer quand ils veulent. Mais au moins, ils savent que ça sert à développer un projet qui a du sens. Et donc, aujourd'hui, on a 39 personnes qui nous prêtent de l'argent. Et donc, c'est notre plus grosse source de financement aujourd'hui, puisqu'on en accueille tout le temps, en fait, des nouveaux associés solidaires. Ok, intéressant. Voilà, donc ça nous a permis de réaliser ce rêve, alors que vraiment, seul, on n'aurait jamais pu le faire.
Et pourquoi ce lieu? Comment vous l'avez rencontré? Comment est-ce que vous avez rencontré ce hameau? Parce que quand on arrive, on sent que ce hameau, il a aussi une histoire et qu'il s'est passé, comme on dit, il y a des good vibes. Et comment vous l'avez trouvé, rencontré? Alors, il y a plein de synchronicités un peu magiques dans l'histoire de ce lieu. Et en l'occurrence, on nous a envoyé l'annonce. Et moi, le jour où j'ai découvert l'annonce, ça correspondait déjà à tous mes critères. Mais en plus, quand j'étais petite, je rêvais d'être comédienne. Mes parents ne voulaient pas, donc j'avais dit je vais faire une école de commerce. Et plus tard, j'aurai un théâtre et je jouerai dans la troupe. Et là, ce lieu, il a un théâtre. Il a un théâtre, ouais. Donc c'était le petit clin d'œil. Et comment on l'a rencontré? Ensuite, on a rencontré surtout les anciens propriétaires, Bernard et Gwenda Vir, qui avaient déjà essayé de faire un lieu collectif et qui nous ont permis aussi de faire ce projet parce que eux, ça leur tenait à cœur de transmettre à des personnes qui voulaient aussi faire un projet plus grand. Et ils nous ont permis du coup de démarrer des travaux avant même qu'en fait on ait signé le compromis. Donc on a à nous mobilisé plus de 70 personnes pendant un été pour venir faire des chantiers participatifs avec nous. Et on a emménagé avant même d'avoir signé la vente. Et le jour où on a signé enfin la vente, on venait de détruire entièrement tout le sol du théâtre pour le refaire. Donc il était temps que ça se fasse. Mais voilà, grâce à eux, on a pu faire ce projet. Et sur le lieu ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est que comme tu dis, il a une histoire. Et en fait, avant, c'était un hameau, un village qui a été racheté par l'ancien médecin pour en faire un centre équestre et de vacances, puis un autre centre de vacances tenu par des Anglais. Donc on a plein d'histoires de gens du coin qui ont connu le hameau des Âges quand ils étaient jeunes, pendant des vacances, pour y faire du cheval ou des soirées avec les Anglais. Et ouais, on sent les good vibes de ce lieu. Et quand je t'écoute, ce qui est intéressant, c'est que vous avez réussi à vivre ensemble. Toi, tu as eu des expériences puisque ça fait 3 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes au hameau? Ouais, c'est ça, depuis septembre 2022, donc un peu moins de 3 ans. Ouais, un peu moins de 3 ans. Et toi, dans ta vie avant, comment tu as fait le pont? Parce que entre passer d'une vie en individuel, arriver dans une vie collective, de quoi on a besoin et comment est-ce qu'on fait ce pont entre ce collectif et cette vie peut-être avant plus traditionnelle? C'est une bonne question parce qu'en plus, moi, j'aimais pas trop la coloc. Ah oui. Et j'ai eu des colocs où on était très autonomes, genre chacune faisait un peu sa vie de son côté. Et j'étais persuadée de détester la vie en collectif. J'avais des gros a priori sur les écolieux. Je me disais que ça allait être des hippies et que tout le monde allait coucher avec tout le monde. Enfin, j'étais vraiment là-dedans. Et la transition, ça a été de faire justement une formation qui était en immersion dans un écolieu et de me rendre compte qu'il y a autant d'écolieux que de personnes. Et du coup, il y a des lieux dans lesquels, comme nous, on a chacun nos maisons, chacun un peu sa vie. Les temps collectifs, il n'y a qu'une matinée de toute la semaine en commun. Et des lieux dans lesquels ils sont tous dans le même bâtiment, ils font plein de choses ensemble. Et donc, en fait, je peux trouver ce qui me correspond. Voilà. Et donc, moi, j'ai construit un projet qui me correspondait. Et la transition, je l'ai faite aussi en changeant de ville. Moi, j'ai vécu que dans des grandes villes au départ, en plus, Marseille, Shanghai, Hong Kong, Paris. Et donc là, pour me retrouver à Chartrier-Ferrières, j'ai transitionné d'abord en étant un petit peu nomade et puis en vivant dans des plus petites villes. Et finalement, c'est l'appel de la nature, en fait, qui m'a vraiment aidée à sauter le pas. C'est que je ne pouvais plus être en ville. Et là, la culture, en fait, c'est possible aussi de l'amener dans ce lieu. Et donc, ce qui m'aurait manqué peut-être de certaines villes, comme le théâtre à Paris, les sorties, en fait, on peut organiser ce type d'événement dans le lieu. Et le fait aussi de rencontrer du monde, à travers tous les événements qu'on propose, et même moi, les formations que je donne, finalement, il y a une vie constante sur ce lieu. Donc, c'est facile au quotidien d'être en lien. Et de quoi on a besoin pour vivre ensemble, d'après toi? Pour vivre ensemble, c'est important de bien se connaître et d'être capable de poser ses limites, ses besoins, d'oser les dire. Et d'apprendre aussi à regarder les autres en se disant qu'ils font de leur mieux. Et pour ça, moi, j'ai eu de la chance justement de faire cette formation avec Fertile qui m'a donné plein de clés. Et j'ai tellement aimé qu'aujourd'hui, je suis moi-même formatrice. Et donc, je donne des formations à la posture apprenante de coopération
à l'Oasis des Âges d'ailleurs, et il y en a tous les mois, si vous voulez regarder sur notre site internet. Et ça donne vraiment des clés à la fois perso, et toutes les personnes que je forme aujourd'hui, elles me disent que vraiment ça change leur vie, cette semaine-là de formation. Et en même temps, ça donne des clés aussi professionnelles parce que ça permet d'avoir des projets avec des personnes à l'intérieur qui vont être plus authentiques, plus osées, et finalement des équipes qui vont être plus efficaces en fait dans leur manière de communiquer, de faire ensemble. Donc je recommande à tout le monde de faire ce type de formation, vraiment c'est un cadeau. Je mettrai le lien du site en dessous du podcast, vous pourrez le retrouver. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est un mot qui est important, c'est la coopération en fait, et la collaboration. Alors en tant que facilitatrice en intelligence collective, ce mot est fait un peu parfois pompeux, mais finalement c'est faciliter et permettre que les personnes collaborent. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu redis que ça peut s'apprendre. Totalement. Que ça peut s'apprendre, qu'il y a des possibilités de le développer, même si on ne l'a pas. Et ça, c'est important aussi de se dire qu'on peut le vivre. Et c'est ce que propose aussi, je trouve, l'Oasis des Âges. C'est parce qu'on peut le conceptualiser, on peut le lire dans un livre. Et puis, on peut aussi aller à l'Oasis des Âges et là, se dire « Ah ouais, c'est possible, on peut le vivre ». Tout à fait. Et d'ailleurs, récemment, on a fait une semaine... c'est des petites semaines de participation collective qu'on appelle les semaines Yaka, pour tous les Yaka Faucons qu'on n'a pas le temps de les faire. fameux Yaka Faucons qu'on adore. C'est ça, et ça va être des petits trucs, genre de jardin, d'embellissement du lieu ou autre, dans lesquels on fait découvrir aux personnes aussi comment on vit. Et il y a eu un super témoignage d'une personne qui nous a dit qu'en fait, cette semaine-là, même si c'était des petits chantiers, des choses comme ça l'a aussi transformé personnellement. Et il a pu percevoir de la culture du lieu, justement, ce qu'il peut apprendre lui comme outil pour cultiver la coopération au quotidien. Donc voilà, même sans venir faire une formation, mais juste en venant dans le lieu, je pense que c'est possible en tout cas de capter un petit peu des éléments de ce costume de coopération. Moi, j'aime bien imaginer que c'est un peu une cape que je peux enfiler et qui me permet d'être plus en lien avec les autres et de mieux me faire comprendre. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être aussi votre rêve ? Parce que vous êtes combien maintenant à l'Oasis des Âges ? Et ce mot aussi de rêve qui arrive maintenant, qui est un mot intéressant et qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser aussi dans un cadre, professionnel, au-delà de la nuit quand on dort. Et il est important, votre rêve. Et vous êtes combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est une dizaine avec 2 bébés. Et au début, on n'était que 5. Donc, on a déjà doublé le nombre de bases. Et le but, à terme, c'est d'être une dizaine de foyers. Donc, sur le lieu, en fait, on a déjà plusieurs maisons, mais il y a un PLU qui est en train de passer. Et donc, il va y avoir une zone constructible, une zone où on peut ajouter des habitats légers. Et l'idée, c'est que du coup, toutes les personnes qui viennent puissent ajouter leurs rêves aux nôtres et développer d'autres projets. Donc, par exemple, là, il y a un menuisier qui vient d'intégrer le projet, qui va développer un atelier bois et donc faire de la construction bois sur le lieu. Il y a le rêve, en fait, c'est que finalement, ce lieu puisse être utile à la fois aux personnes qui vivent dedans et aussi aux personnes du territoire qui pourraient avoir envie d'utiliser un lieu comme ça ou des espaces de ce type et du coup venir et organiser des choses sans avoir forcément à nous demander d'ailleurs. Nous, on aime bien mettre le lieu à disposition pour les gens du coin gratuitement pour que justement, il y ait d'autres choses qui puissent se créer. Donc, c'est ce que je disais un petit peu à travers la partie tiers-lieu. Il y a ce cabinet partagé pour des personnes dans le soin ou des événements culturels qui peuvent être organisés ou plein d'autres choses. On va aussi monter une AMAP donc, pour venir acheter des légumes bio. Donc, le rêve, c'est que ça soit en fait un village finalement à terme dans lequel... le lien humain est vraiment présent. Et j'imagine que c'était comme ça dans le temps, dans les villages. Il y avait vraiment beaucoup de solidarité, beaucoup de liens. Mais moi, j'ai l'impression que ça se perd un peu aussi aujourd'hui dans les villes. Et du coup, c'est ça notre rêve, en fait. C'est d'avoir une vie de village qui est vraiment riche, où tout le monde est très en lien, où il y a beaucoup d'entraide et de joie, en fait, d'être là ensemble sur ce même lieu et de prendre soin de la terre magnifique, en plus de ce hameau. C'est vrai, avec... cette terre et cette nature et ces couchers de soleil. Les couchers de soleil. Les couchers de soleil, je vous le recommande, c'est quand même assez incroyable au hameau.
Est-ce que tu pourrais nous dire quelle serait ta plus grande fierté ou réussite, un moment particulier dans tout ce parcours dont tu es fière en fait? Je crois que par moment maintenant, je témoigne de ce que ça a été de créer ce lieu et je vois des personnes qui me regardent comme si c'était impossible pour eux ou elles de faire ça. Et je me dis, bah moi j'ai été à cette place en fait. J'ai été à cette place où je regardais des personnes avec des projets qui me semblaient immenses. Et je me disais, mais jamais je serais capable de faire un truc pareil. Et je crois que ce que je trouve incroyable, c'est que ce rêve, il était tellement fort pour moi que ça s'est fait petit à petit. Et il y a eu vraiment des choses qui se sont passées au fur et à mesure qui m'ont permis d'oser rêver plus grand. Et finalement, je suis là aujourd'hui, mais je me dis, je sais presque même pas comment j'ai fait, entre guillemets. Bien sûr que voilà, je me suis vraiment donnée, j'ai beaucoup travaillé pour ce projet, mais voilà, un mantra que je me suis dit pendant tout le long de la création de ce projet, c'est ce que tu veux te veut aussi. Et du coup, je crois un peu à ce truc d'énergie, en fait, de ce projet, en fait, il est venu me chercher. Et voilà. Ah, je suis merci assez fière de ça. Ouais. Ce que tu veux Te veux aussi. te veut aussi. Ah, joli. Et quand il y a eu les plus grosses difficultés, enfin quand il y a eu des difficultés, j'imagine, qu'est-ce que tu as eu comme ressources? Les principales difficultés qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent, je pense que c'est les moments où dans le collectif, y a des petites tensions, où il y a des personnes qui ne trouvent pas forcément leur rythme, où il y a même eu un départ d'une personne qui a été là un moment. Et j'ai l'impression que moi, ma ressource, c'est de me dire, quand il y a un frottement, c'est qu'il y a un manque de lien. Et du coup, c'est vraiment recréer des espaces en fait où on peut parler et essayer d'apprendre à se comprendre. Et voilà, recréer des espaces de discussion. Nous, on a un petit rituel qu'on appelle le rituel émotion, où chaque semaine, on s'assoit tous et toutes ensemble et on vient écouter comment ça va vraiment pour chacun, chacune. Qu'est-ce qui nous nourrit en ce moment dans le projet? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Et ça permet vraiment de regarder une situation à travers les lunettes des autres. Et du coup, moi, je sens dans ces moments-là que ça me réouvre en fait le cœur et que je me dis, ok, il n'y a pas de tension en fait. Il y a juste un manque de lien et dès qu'on se remet à parler, je peux mieux comprendre les autres, ils peuvent mieux me comprendre. Et finalement, je suis aussi très fière de à quel point on est capable de s'écouter et de trouver des solutions ensemble. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de conflit parce que dès qu'on ose se dire les choses, hop, c'est comme des clés qu'on se donne pour mieux se comprendre et voilà. Merci pour ce partage. J'aime bien la question comment ça va vraiment. Ouais. Et l'écoute en fait. Prendre du temps pour écouter, c'est aussi une clé tellement importante dans notre monde qui va un peu vite. Et prendre le temps d'écouter vraiment où en est la personne, qu'est-ce qui se passe pour elle dans son univers. Ouais, sans chercher à lui répondre en plus, sans chercher à trouver de solution. Moi, dans les formations que je donne, je dis souvent on ne sait pas qu'on ne sait pas écouter. Et l'écoute, c'est ça, c'est aussi juste accueillir sans solution, sans conseil et ouais, se mettre dans les bottes de la personne et juste accueillir ce qui est là, ça fait tellement du bien parfois d'être juste écouté. Je te rejoins complètement sur cette notion d'écoute. Merci en tout cas d'en reparler. Juste dire effectivement, je suis là et je t'écoute sans vouloir répondre. Bon exercice. Merci. Pas facile, hein. Ouais, pas facile. Quels sont tes... Nous, on aime bien les histoires qui mettent du baume au cœur. Donc, tu viens de nous en raconter quand même de nombreuses. Mais est-ce que tu peux nous en partager une où tu as eu un impact positif sur la vie de quelqu'un ou ta communauté? Alors, une histoire, moi, qui me touche, et en fait, j'en ai une, mais j'en ai plusieurs, c'est quand des personnes, à la fin d'une semaine de formation ou d'atelier que je donne, viennent me dire « Waouh, avec ta voix, ta guidance, tu m'as amené à connecter à des parts de moi que jamais j'aurais pensé aller visiter. » Et du coup, des moments en fait, où j'ai l'impression de guider les personnes à travers des expériences dans leur corps qui vient vraiment les reconnecter à qui ils sont vraiment. Et ça, je trouve ça incroyable. Enfin, je me sens tellement chanceuse de faire ce métier parce que de pouvoir avoir un impact, de transformer les personnes vers être davantage qui ils sont, je trouve ça vraiment magnifique. Et
Et moi, dans ce projet, je me disais, je rêve de révéler la beauté de chacun, chacune. Et je me dis, chaque personne est unique, chaque personne est magnifique. Et comment révéler ça? Je trouve que c'est à travers aider des personnes à aller vers plus d'authenticité. Et ça, moi, je ne l'ai jamais appris à l'école. J'ai jamais l'impression que la société m'a dit, oui, tu peux être toi-même, vas-y. Ouais, c'est ça. Parce que toi, tu as un parcours avant... assez classique. Moi, j'ai fait une école de commerce. C'est juste que j'ai fait plein de métiers différents. Je pense que je me suis beaucoup questionnée. Et c'est ça, le fait de me poser beaucoup de questions, je pense que ça m'a amenée à me dire, mais qui est-ce que je veux vraiment être si j'oublie un peu ce que la société me montre comme exemple? Qu'est-ce que je choisis pour moi? Et qu'est-ce que je crée pour moi? Et en fait, la vie que je veux, je peux la créer... entièrement. Alors, avec plein de guillemets, mais c'est pas forcément... Tout n'est pas forcément réalisable pour tout le monde, mais en tout cas, c'est possible de faire des choix. Oui, et puis c'est possible de faire ce qu'on dit aussi sont des petits pas, en tout cas, et d'avancer. C'est un chemin aussi, comme tu le dis, de questionnement, de rencontres, de personnes. Et c'est ça qui est intéressant. Je trouve que tu as fait tout un chemin qui t'amène aujourd'hui à l'Oasis des âges et à toi, ta vie dans cet espace. Oui, tout à fait. Et en fait, je pense que je me suis autorisée à essayer des choses. Ouais, c'est ça. Tu vois, notamment, à un moment, j'ai fait une reconversion dans la cuisine. J'ai passé un CAP cuisine, j'ai bossé 3 ans dans la restauration. En fait, je pourrais me dire que ça m'a servi à rien. Mais en fait, sur le lieu, y a des stages qui ont besoin de cuistots. Donc, en fait, si je voulais, je pourrais refaire de la cuisine ou je pourrais faire des ateliers découvertes de la cuisine végétale, par exemple. Et donc, de m'être autorisée à tester, me planter, etc., ça fait qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, je pense, peut me servir. Et ça a été une expérience et c'est cool. Voilà. Ouais, c'est bien de réentendre ça, merci. Alors, on va arriver à la fin de ce podcast et j'ai quelques questions pour toi traditionnelles. Alors, quel est ton souvenir le plus drôle, le plus inoubliable à Brive, dans ses alentours, à Chartrier-Ferrières? Une anecdote qui t'a fait sourire? Le plus inoubliable pour moi, et je ne vais pas être très originale, mais c'est du coup le jour où j'ai découvert le hameau des âges. Et particulièrement la petite route entre la sortie 53 de l'autoroute et l'Oasis des âges, où vraiment c'est vallonné, c'est magnifique, il y a une lumière incroyable. Et je me lasse pas de cette route tellement elle est belle. Je suis entièrement d'accord. Si Brive ou Chartrier-Ferrières était une chanson, ce serait laquelle? Et pourquoi? C'est une chanson qui s'appelle Wake Me Up de Message to Beers, et c'est une chanson avec des petits oiseaux, une musique douce, comme un lever de soleil, et je trouve qu'elle véhicule bien l'énergie un peu du lieu. Ah, merci, on va aller écouter. C'est quoi ton endroit? J'ai une petite idée, ton endroit préféré pour te ressourcer en Corrèze? Non, alors je vais être plus originale. Un endroit que j'adore à Brive, c'est l'Autre Café. Ah oui. Parce que je trouve que vraiment, ils font des boissons incroyables, des pâtisseries incroyables. Sans gluten. Sans gluten. Ils ont un cake là, un brownie au peanut butter qui est incroyable, et un rice cake comme les mochis là, j'adore. Voilà. C'est vraiment un super endroit. Et en plus, ayant un bébé, il y a vraiment plein de choses pour les enfants, donc j'adore ce lieu. Ok, merci. Est-ce que tu as un rituel pour commencer la journée qui te donne le sourire? En ce moment, c'est vraiment aller dans le lit de mon petit bébé puis rigoler avec elle. Ça, vraiment, ça me donne le smile. Et est-ce que tu as une astuce pour faire sourire les gens autour de toi? Alors, c'est l'accent jambon. Ça marche très bien avec des amis. C'est l'accent des Bourges de Marseille, parce que je suis originaire de cette ville, voilà. Donc, l'accent jambon en quelques phrases. C'est incroyable, merci. Je t'ai prise par surprise. Ah oui, tu m'as prise par surprise, c'était génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vais pouvoir me le repasser par moment, en fait. Ouais, on peut juste écouter cette séquence. Merci. Alors, on va terminer. Imagine, maintenant, tu as la possibilité de faire une campagne d'affichage sur les abris de bus, sur les bus, des 4x3 en Corrèze. Quel est qui donne le smile? Quel message t'aimerais écrire sur cette campagne d'affichage? Ce que tu veux te veut aussi, je pense que c'est un bon message. Ouais. Et sinon, moi, je me dis aussi souvent de croire au meilleur scénario. Parce que je pense que j'ai souvent eu dans ma vie un peu les pires scénarios qui venaient en premier. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, finalement, je me fais un peu souffrir à toujours croire au pire scénario.
et je me fais souffrir en avance. Alors que finalement, si c'est le mauvais truc qui arrive, je pourrais souffrir sur le moment au lieu de souffrir avant. Donc croire au meilleur scénario, c'est comment est-ce que je peux justement m'autoriser à penser que c'est possible. Et finalement, c'est toujours les meilleurs scénarios qui arrivent pour l'instant, j'ai l'impression. Ah, merci. Donc, c'est possible. Et crois que c'est possible. Yes. Merci pour ce partage, Chloé. J'étais ravie de te recevoir. Merci pour Mylène. toute cette énergie que tu nous as transmise. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle réussite. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite.